Bonsoir, c'est Véronique. Je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche soir pour le bilan après 4 semaines de défi de 100 jours abondance. Ce n'est pas uniquement abondance, et c'est aussi abondance, et j'oublie tout le temps le reste du titre qui est libérer son rapport à l'argent. J'aime beaucoup l'idée de libérer son rapport à l'argent parce que, eh bien, on a tous des rapports plus ou moins faciles avec l'argent, et donc j'aime ajouter ce terme libérer son rapport à l'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au terme de ces 4 semaines? Mais écoutez, dimanche passé, je voulais partager rapidement. J'ai reçu une nouvelle énorme, énormissime, puisque, ben voilà, et ça a été signé vendredi. La maison est vendue. Donc la maison, ici, dans laquelle j'habite, la maison que j'habite depuis 17 ans, que j'ai achetée il y a 17 ans, avec le père de mes enfants, est vendu. Ça a été signé vendredi. Et donc dimanche passé, la méga super nouvelle que j'avais reçue juste avant de faire mon direct, c'est que nous avions une offre au prix demandé, sans condition. Donc sans clause, si la banque, machin, machin, non, une offre sans condition. Ce qui est quand même assez énorme. Et donc vendredi, nous avons signé le compromis, et donc maintenant j'ai entre 3 et 4 mois pour me reloger. Et je me sens, mais je vous assure, dans une confiance, et même il y a maintenant une impatience à ce que ça arrive, une impatience à partir. Là, j'ai entrepris une deuxième vague de tri, enfin non, une troisième vague de tri de la maison, voilà, pour que vraiment ne reste que ce qui va nous accompagner, que tout le superflu soit déjà sorti, donné, vendu, jeté, pour que le jour où on fera les caisses, on n'ait plus que les caisses avec vraiment ce qu'on emporte avec nous. Donc là, c'est juste énorme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine? Eh bien, dimanche passé, et je l'ai effleuré rapidement, le thème était les valeurs cachées. Et c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Et il y a chaque fois, sur les pages du défi, il y a une petite citation. Et celle de dimanche passé, c'était certains sont si pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent. Je ne sais pas ce que ça fait en vous quand on dit certains sont si pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent. Mais oui, oui, je suis tellement riche de tellement plus de choses que de l'argent. Là, je rentre d'avoir passé l'après-midi avec une copine à nouer des projets de sortie. Elle était toute seule pour Noël, mais je dis, bah, écoute, tu viens passer Noël avec nous. Enfin voilà, je suis riche de tout ça. Je suis riche de tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager deux choses par rapport à ça. Ce carnet, c'est un exercice auquel nous avons été conviés, mais que j'avais déjà fait dans le carnet du défi. C'est faire la liste de toutes nos possessions, mais matérielles et immatérielles. Donc là, dans le défi de dimanche passé, c'était, ok, quels sont les biens immatériels qui ont de la valeur? Eh bien, par exemple, ça peut être mon expérience, mes connaissances. Vous voyez, ce genre de choses, et en faire la liste. Dans ce carnet, moi, j'ai fait, il y a quelques années, la liste de tous les biens matériels que je possède, et aussi de toutes les personnes qui ont apporté quelque chose dans ma vie, toutes les personnes dont je suis riche. Déjà là, ça, ouf. Et puis alors, dans les moments un peu compliqués, eh bien, je prends un objet, une personne, et j'écris. J'écris pourquoi cette personne, cet objet me nourrit, pourquoi j'éprouve de la gratitude pour cet objet, cette personne, ce qu'il ou elle a apporté dans ma vie. Et je vous assure que là, la dernière personne que j'ai remerciée il n'y a pas très longtemps, c'est le docteur Bach. Voilà, j'ai eu un élan d'envie de remercier Edward Bach parce que ben voilà, ce que je vis grâce à ces découvertes, c'est juste énorme. Voilà, c'est le genre d'exercice que vous pouvez faire, que je vous suggère de faire, surtout en cette fin d'année où c'est un peu l'heure des bilans, c'est de dire, ok, moi, de quoi est-ce que je suis riche? Qu'est-ce qui fait que, bah ouais, j'ai peut-être pas beaucoup d'argent sur mon compte en banque, je suis peut-être pas propriétaire de ma maison, et à côté de ça, j'ai tellement d'autres choses. Le deuxième carnet, parce que moi je suis Madame Carnet, c'est mon carnet de gratitude mensuel. Ça veut dire que tous les mois, depuis quelques années, voilà, je reprends mon agenda et je note tout ce qui m'est arrivé de chouette. Et au bout de l'année, je relis et je me dis waouh. Alors là, je regarde quand j'ai commencé. Ben voilà, j'ai commencé en 2013. 2013. Donc voilà, je pense que fin décembre, je vais prendre beaucoup de plaisir à remonter en 2013 pour observer le chemin parcouru. Et vraiment, à chaque fois que je suis fin du mois, début du mois suivant, que je complète ce carnet, ça gonfle parce que
ça nourrit cette gratitude, ça nourrit ce sentiment de richesse. Donc ça, c'est un exercice que j'ai envie de vous proposer de faire, c'est de vraiment ancrer dans la matière le pourquoi vous vous sentez riche et comblé. Là, je sors de voir un film vraiment assez dur et je me dis waouh, mais quelle richesse j'ai de vivre dans un pays en paix. Il n'y a pas un conflit armé, il n'y a pas une bombe qui risque de tomber sur ma maison. Quelle richesse j'ai d'avoir des amis dont je sais qu'a priori je vais les retrouver demain parce qu'ils ne vont pas se faire prendre dans un attentat. Enfin bon, je veux dire, c'est vraiment une prise de conscience, mais ça, ce film m'a bouleversée, mais vraiment aussi en tant que mère, parce qu'on voit un enfant comme ça avec ses parents et beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance dans la famille. Et je me dis, waouh, ça m'a fort interpellée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant cette semaine que j'ai envie de vous partager? Écoutez son intuition aussi quand il s'agit d'argent. Parfois on a le mental qui vient, qui vient titiller. Par exemple pour la vente de la maison, moi j'avais fixé un prix et puis mon copropriétaire me dit ouais tu demandes trop, etc. Puis quand j'ai rencontré la dame de l'agence, on a décidé de garder ce prix. Bien nous en a pris puisque la maison est vendue à ce prix. Donc là, j'ai tenu bon, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon intuition. Et puis, il s'est passé un truc énorme avec cette dame de l'agence immobilière, je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer, j'ai dit c'est elle, c'est personne d'autre, et j'étais tellement certaine que c'était avec elle que ça allait marcher, que la maison était vendue en 48 heures. Voilà, c'est juste énorme. C'est juste énorme, et ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est qu'au plus on écoute son cœur, au plus on écoute son intuition, au plus on prend conscience de cette richesse, eh bien c'est juste extraordinaire. Et la dernière chose que nous avons été invités à travailler cette semaine, c'est vraiment nos croyances sur la réussite, l'argent, le travail. Et alors une question très très intéressante qui nous a été posée, c'est quelles sont vos croyances sur la réussite? Et c'est une question que je vous pose à vous. Qu'est-ce qui pour vous est signe de réussite? C'est vicieux. Moi j'avais mis... voilà, réussir, c'est difficile, il faut travailler, c'est un long chemin. Et puis, c'est quoi au fond la réussite? Et puis, c'était quoi? Mariage, enfant, boulot? Et non, ça, c'était il y a quelques années. Et j'en reviens profondément. Mariage, enfant, boulot? Non. Maintenant, pour moi, réussite, c'est harmonie, justesse, alignement. C'est vraiment les mots dans lesquels je me sens juste. Et puis, alors, bon, quelles sont vos croyances sur l'argent, sur le travail? Mais vraiment, quelles sont mes croyances sur la réussite? Et vraiment, les croyances que je veux ancrer maintenant, c'est la réussite, c'est vivre en harmonie, être dans la justesse et l'alignement. Et ça, c'est ma vraie richesse. Et c'est ça, j'ai vraiment ce que j'ai envie de partager, d'apprendre à mes enfants de rayonner autour de moi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager dans les choses que nous avons été invités à faire. Oui, c'est vraiment ça. Et puis là, voilà, le reste, ce sera pour la semaine prochaine. Ne soyez pas curieux, mais quand même, il faut savoir que hier, c'était l'intitulé du défi d'hier. C'est « En France, les peines d'argent durent plus longtemps que les peines de cœur et se transmettent de génération en génération. » Je répète, en France, les peines d'argent durent plus longtemps que les peines de cœur et se transmettent de génération en génération. Et donc, c'est très intéressant voilà, de faire quelles sont mes croyances par rapport à l'argent, la réussite, et puis alors après d'aller explorer la famille. Comment est-ce qu'on regardait l'argent dans ma famille? Comment est-ce que je peux rendre à mes ancêtres, avec amour et respect, leurs croyances et choisir d'installer les miennes? Voilà, ce défi est juste extraordinairement fascinant. Moi, il me fait visiter plein de choses. J'avais déjà une belle conscience de ma richesse immatérielle. Et ça me permet de vraiment ancrer beaucoup plus profondément ce qui est juste pour moi et le pourquoi je veux mieux gagner ma vie. Et de m'être rendu compte la semaine dernière, je pense que je vous l'avais partagé, mais je vous le redis, que ce ne sont pas les zéros derrière les 1, les 2 ou les 3 qui font sur mon compte en banque qui vont faire boum, que je vais me sentir en sécurité. La sécurité, elle vient de moi, uniquement de moi, de ma présence, de mon ancrage, ma stabilité. C'est pas mon compte en banque, rien à voir. Je suis riche bien au-delà de mon compte en banque. Et avoir plus d'argent sur mon compte en banque, c'est pour moi synonyme de plus de contribution, de plus de rayonnement. Ça n'augmentera pas ma sécurité, aussi peu, parce que c'est finalement illusoire. Voilà, c'est sur cette réflexion que je vous laisse, c'est que où est ma vraie richesse?
Qu'est-ce que je fais avec le plus d'argent? Qu'est-ce que je fais pour me sentir dans la richesse immatérielle? Tout ça, c'est... Salut ma coach d'argent préférée. Ah voilà. Oui, vraiment, je suis riche de toi aussi, ma belle. Je suis riche de t'avoir dans ma vie. Je sens qu'on va faire du super boulot toutes les deux. Mais bref, voilà, invitation du jour. C'est de quoi je suis riche au-delà des zéros, derrière les 1 ou les 2 sur mon compte en banque. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Et qu'est-ce que l'argent en plus ou en moins me permet de faire? Parce que ce que je peux témoigner, c'est quand on a moins d'argent, c'est à ce moment-là qu'on prend vraiment conscience de où est la richesse et de où est la sécurité. Tant qu'on est dans l'aisance, là, voilà, on touche peut-être moins à ça. Le jour où ça devient plus difficile, ça repose clairement les choses. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité? De quoi je suis riche au-delà d'une belle maison, d'une belle voiture, d'une réussite bling bling? Voilà, qu'est-ce que c'est la réussite? Je vous laisse sur toutes ces questions. J'aime bien les questions du dimanche soir. Passez une toute belle soirée, une merveilleuse semaine. Ce défi est vraiment prodigieux. Je suis vraiment très heureuse de cheminer avec vous. À dimanche prochain pour la suite. Au revoir.